Oui Seigneur, ce matin encore, nous sommes assemblés pour te rendre gloire Seigneur, pour te chanter des cantiques, des louanges et pour diriger nos cœurs et nos pensées vers toi. Seigneur, fais taire dans nos esprits toutes ces craintes, ces doutes que nous entendons toute la semaine à la télé, au journal, tous ces gens persécutés, Seigneur, tous ces pays en guerre. Seigneur, fais en sorte que pendant un temps, nous soyons concentrés sur ta parole, dans le calme, la sérénité, Seigneur. Fais en sorte que nous gardions ces enseignements et ces cantiques dans nos cœurs, Seigneur, que nous puissions les chanter tout au long de la semaine, afin de nous apaiser et d'apaiser les gens qui nous entourent. Amen. Bien. Bonjour à ceux et à celles que je n'ai pas encore salués ce matin. Alors, cherchez l'erreur. J'aimerais vous parler pendant 2 dimanches de la sinistrose dans laquelle nous semblons vivre actuellement et qui malheureusement semble aussi parfois contaminer les chrétiens. Alors bon, je pense que c'est un sujet qui malheureusement, étant donné tout ce qu'on entend dans le monde actuel, a tendance à s'étendre un petit peu à différentes personnes. Bon, chez certaines personnes, bien sûr, la sinistrose est une maladie chronique. Enfin, on a l'impression que, voilà, il y a des gens qui sont toujours avec une tête d'enterrement, quoi. Bon. Alors, c'est pas le cas de tout le monde, bien sûr, mais on a aujourd'hui l'impression que cette tendance a quand même tendance à se répandre de plus en plus. Ici, on a un brave clown qui suit un séminaire. Peut-on rire de tout ? Et un journaliste lui demande si ça l'aide beaucoup dans son métier. Et il répond, pas encore, j'avais à peine de commencer le traitement. Donc, si même les clowns n'en sortent pas, qu'en est-il des chrétiens moyens ? Plus sérieusement, on peut se demander d'où vient le fait que la société contemporaine soit de plus en plus affectée par la sinistrose ambiance, peut-être plus que par le passé. Et il semble que ça a commencé surtout avec le confinement Covid et tout ce qui a suivi, qui semble avoir marqué la population. Beaucoup de jeunes d'ailleurs, qui n'ont pas pu vivre avec leurs copains, etc. Et donc, je pense que c'est une réalité. Aujourd'hui, on ne peut pas passer à côté. Pourquoi ? Bien parce que les grands médias nous parlent et nous montrent de plus en plus d'informations qui n'encouragent vraiment pas l'optimisme. J'entendais l'autre jour à la radio un jeune qu'on interviewait qui disait « Moi, je n'écoute plus les nouvelles parce qu'il n'y a que des mauvaises nouvelles. » Cela commence avec tout ce qui concerne la nature déjà. Les tremblements de terre destructeurs, les inondations incontrôlables dans l'un ou l'autre coin dans le monde, ou alors c'est le contraire, c'est des sécheresses impitoyables qui affament les populations, des incendies immaîtrisables, même aux États-Unis avec tous leurs puissants moyens, ils ont subi des incendies qui ont duré des mois. Des ouragans dévastateurs, ça recommence aux États-Unis. J'entendais ce matin qu'il y a des ouragans qui remontent, qui traversent tout le pays. Plus d'une trentaine de morts déjà avec cela. Des épidémies meurtrières, bien sûr, on a connu la période Covid. Et je dirais tout ça, c'est des événements, des choses qui arrivent, qui sont liés un peu à la nature. Bon, vous allez me dire, pour le Covid, on ne sait pas très bien d'où il a commencé. Certes, on dit que c'est en Chine ou ailleurs, je ne sais pas. Mais il y a toujours eu des épidémies, de toute façon, que ce soit le choléra, la rage ou d'autres problèmes. Alors, d'une certaine façon, on peut dire que toutes ces choses-là, elles arrivaient déjà bien avant la civilisation que nous connaissons aujourd'hui. De tout temps, on a connu des ouragans, des inondations, des sécheresses. Ça a toujours été ça. Mais il faut dire que depuis quelque temps, depuis les hommes primitifs, l'humanité a fait des grands progrès.
Aujourd'hui, on a des technologies de destruction massive. Là, on a fait des bons progrès de ce côté-là. Les génocides systématiques, on s'y connaît pour massacrer nos semblables. Les conflits internationaux incessants, c'est de plus en plus, à plus grande échelle. Les guerres économiques impitoyables, on commence à connaître ce que c'est. Nos gouvernements sont en train de s'affoler et de revoir leurs copies. Les manipulations médiatiques diverses. On sait que depuis les États-Unis, des gars comme Elon Musk peuvent influencer les élections en Allemagne, par exemple, etc. Pour ne prendre qu'un exemple. Des menaces nucléaires plus ou moins aléatoires, ça vient, ça repart, mais il y a toujours la bombe nucléaire au-dessus de notre tête. C'est plus l'épée maintenant de Damoclès, c'est la bombe nucléaire qu'on a au-dessus de la tête. Donc tous ces ravages donnent l'impression que nous vivons sur une planète qui se tord de douleur. On a une sorte de soubresaut, d'agonie annonciatrice de sa mort prochaine. Alors nous savons aujourd'hui bien sûr que toutes ces activités humaines sont en général motivées par la cupidité, surtout par l'égocentrisme, qui sont largement responsables de toutes ces choses. Chacun ne pense qu'à soi et à ramener la couverture à soi. Et évidemment, ce sont les plus faibles qui en souffrent au niveau de la planète. Et puis actuellement, bien des choses comme le réchauffement climatique, qui a été longtemps nié par quelques-uns, même soi-disant scientifiques, s'impose de plus en plus. Alors bien sûr, tous ces malheurs, il faudra encore ajouter tous ceux qui ont commencé à nous atteindre comme autant de conséquences de la folie humaine. Si on songe à la disparition de la couche d'ozone, à tous ces effets, on commence à les connaître de plus en plus avec les conséquences au niveau climatique. Les législations nationales qui sont à la traîne au niveau de l'écologie, la fonte des glaces, la montée du niveau des océans et tout ce que ça risque d'entraîner au niveau de la faune, de la flore et bien sûr de l'humanité. La disparité nord-sud en matière d'économie et de pollution. On sait très bien que c'est le nord de la planète qui pollue davantage, mais aussi le sud qui en souffre le plus. Les pillages des ressources du tiers-monde par les pays industrialisés, c'est une réalité malheureusement sur laquelle on ferme beaucoup les yeux. On ne se demande pas très bien avec quoi nos smartphones sont fabriqués et on ne se demande pas trop d'où viennent les matériaux et ceux qui payent de leur vie qu'on puisse en disposer. La répartition inégale et injuste des ressources vivrières. On sait très bien que la planète fournit largement de quoi nourrir le monde entier, et pourtant, il y a des gens toujours qui meurent de faim dans le monde et qui souffrent de la misère. L'abattage des forêts en faveur des monocultures industrielles, la disparition des poumons verts de la planète, la pollution des océans. Quand on pêche des poissons ou qu'on voit que les baleines ont le ventre rempli de plastique, bon voilà, sans compter tout le reste bien sûr, la disparition des nombreux biotopes, de la flore, de la faune, la disparition dramatique de la diversité végétale et animale. Je rappelle pour ceux qui viennent d'arriver qu'on est en train de parler de la sinistrose ambiance. Eh bien, quand on parle de la folie humaine qui détruit la Terre et qui impacte tous ceux qui la peuplent, finalement, les plantes, les bêtes, mais aussi les humains, comment ignorer donc son cortège de violence en tout genre ? Alors bien sûr, depuis la nuit des temps, il semble que la race humaine est très spécialisée dans le désir de se détruire elle-même. On voit que de tout temps, il y a eu des peuples qui ont combattu contre d'autres peuples pour les détruire, et puis qu'au sein du même peuple, les plus riches veulent exploiter les plus pauvres et se fichent pas mal des dégâts que cela entraîne, pourvu que ça rapporte.
Alors, meurtre, viol, assassinat, tout ça, on le connaît bien sûr depuis très longtemps sur notre terre, les guerres, les massacres, les génocides. Ça a commencé déjà il y a des centaines d'années, si pas des millénaires. L'invention d'armes de plus en plus sophistiquées et meurtrières. L'homme est très doué pour inventer des choses, pour tuer son semblable. La quête du pouvoir, et donc de la richesse qui conduit au pouvoir, c'est quelque chose que Jésus disait déjà. Il faut choisir entre Dieu et Mammon, et beaucoup, aujourd'hui plus que jamais, ont choisi le matérialisme, c'est-à-dire celui que Jésus appelait Mammon. Les guerres économiques, psychologiques, médiatiques, informatiques, tout ça se perfectionne de plus en plus. Les conflits qui sont de plus en plus impitoyables quand on songe aux milliers de morts on entend chaque jour à la radio telle chose, et puis tous ceux dont on ne parle pas. On parle surtout des morts qui nous touchent un peu de plus près en Europe ou dans les pays industrialisés. On ne parle pas de ce qui se passe dans les pays du tiers-monde. Alors, notons bien que ce survol rapide encore, bon, vous allez dire, là, Roger veut nous faire sortir la sinistrose et nous en fiche plein la figure ce matin. Et en effet, j'aurais pu encore parler des effets collatéraux de tout ça. Alors, dès lors, on se demande quel être humain pourra encore trouver un coin où se sentir en sécurité sur notre planète. Bien sûr, on peut construire des abris anti-atomiques très solides et très profonds avec des réserves. Mais on sait que s'il y a une guerre atomique, à part les scorpions et les cafards, il n'y a pas grand-chose qui survivra. À moins d'être inconscient, donc, il faudrait un miracle pour pouvoir se soustraire aux effets mortifères de tous ces dysfonctionnements. C'est ça le drame. Tant qu'on n'y pense pas, ça va. Mais si on commence à y réfléchir, on se dit, on n'ose même plus faire des enfants. Certains, je connais des couples qui n'osent plus faire des enfants parce qu'ils disent dans quel monde ils vont naître. Et d'autre part, les jeunes s'inquiètent du monde qu'on va leur laisser, mais on continue à faire comme si de rien n'était. Donc quand on réfléchit comment échapper à la sinistrose engendrée par tout cela, bien, à moins d'être inconscient complètement, on a lieu de vraiment s'inquiéter. Alors la question qui se pose, bien sûr, puisqu'on est au culte ce matin, c'est en quoi un chrétien est mieux armé que ses contemporains pour pouvoir faire face, pour pouvoir appréhender tous ces problèmes. Évidemment, concernant la foi, c'est la question à laquelle la parole de Dieu peut seule apporter une réponse. Alors, comme on est des bons chrétiens, qu'on lit la Bible, on dit « Ah, Jésus est venu, il va tout résoudre, la Bible a une réponse à tout. » Honnêtement, oui, elle a une réponse à tous les problèmes d'ordre spirituel, mais la Bible ne nous dit pas comment lutter contre le réchauffement climatique, enfin pas directement en tout cas. Donc celle-ci risque de nous décevoir parce que nous, bien souvent, on s'attend à des réponses où on voudrait que Dieu manifeste sa puissance. Tous les méchants, que Dieu les détruise. Toutes les bêtises, que Dieu y mette fin. Mais Dieu ne s'occupe pas de ça. Et c'est bien ça qui déçoit un peu les chrétiens. Alors à quoi bon être chrétien si Dieu ne résout pas nos problèmes? Vous voyez? Parce que beaucoup de prêcheurs, j'allais dire des marchands de tapis, essayent de faire croire aux chrétiens qu'en étant chrétien, on trouve la réponse à tout. La solution à tous les problèmes. Il n'y a plus de problème quand on est chrétien. Et il y a des gens qui essayent de nous faire croire avec un sourire de représentant de commerce, là, qui veut absolument vendre ses bondieuseries. Alors, est-ce que nos prières peuvent changer quelque chose à tout ça? Est-ce que c'est le rôle de Dieu de changer tout ça?
En fait, si on lit bien les paroles de Jésus et celles des apôtres, on se rend compte que Jésus n'est pas venu changer l'univers, ni les lois qui régissent l'univers. Autrement dit, action-réaction. Si l'homme fait certaines bêtises, la nature réagit en fonction des bêtises que l'homme commet. C'est les lois de l'univers que Dieu a établies. Il ne va pas changer les lois de l'univers pour faire plaisir à quelques chrétiens. Les lois humaines, Dieu ne fait pas de politique, il ne s'en occupe pas. Alors beaucoup de chrétiens pensent que être chrétien, c'est prier pour que Dieu règle tous les problèmes qui nous dérangent. Vous voyez ? Parce que quand même, si on est chrétien, on devrait avoir droit à un régime de faveur. C'est un peu l'esprit, je pense, de beaucoup de croyants. Je suis chrétien, donc normalement, je suis un enfant de Dieu, je devrais avoir droit à un régime de faveur. Et pourtant, ces mêmes chrétiens lisent la Bible et ils voient comment ont été traités les premiers chrétiens. Je pose la question. Ils ont été persécutés, si j'ai bien lu la Bible. Comment Jésus est-il mort paisiblement dans son lit ? Il est mort crucifié. Pourquoi ? À cause de ce qu'il prêchait. Et qu'est-ce que Jésus a dit à ses disciples ? Ne croyez pas qu'on vous traitera autrement qu'on m'a traité. C'est juste, vous avez déjà lu les évangiles, j'imagine. Alors pourquoi s'entêter, je dirais, à nous persuader qu'étant chrétien, on va avoir droit à un régime de faveur ? Jésus répondit, on sait à Pilate, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici-bas. » Je suis sûr, vous avez tous lu ça. Je suis à peu près sûr qu'il n'y a personne ici qui n'a pas lu ça. Mais on l'a lu sans comprendre ou se faire attention à ce qu'on lisait. Qu'est-ce qu'il dit Jésus ? Il dit d'abord, mon royaume n'est pas de ce monde, donc c'est un royaume spirituel, c'est un royaume céleste. Et que dit-il ? Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi. Ça veut dire que ses serviteurs, il est le Fils de Dieu, ses serviteurs n'ont pas combattu pour lui. Pourquoi ? Parce que son royaume n'est pas de ce monde. Et nous, on voudrait que les serviteurs de Dieu combattent pour nous. Alors qu'ils n'ont pas combattu même pour Jésus. Ça va ? Ça tombe ? Le franc tombe ? Excusez-moi de vous parler comme ça, mais parfois c'est un peu agaçant de voir des chrétiens qui lisent la Bible comme si ils passent comme s'ils ne comprenaient pas ce qui est écrit noir sur blanc. Enfin ici c'est rouge sur blanc, mais voilà. Ça veut dire quoi ? Si les serviteurs du Seigneur n'ont rien fait pour délivrer Jésus de ses mains de ses ennemis, c'est parce qu'il n'appartenait pas au royaume de ce monde, il appartenait à un royaume spirituel. Si nous sommes devenus enfants de Dieu, c'est-à-dire, qu'est-ce que Jésus est venu annoncer ? Quand vous lisez les évangiles, il annonçait quoi ? Qu'est-ce qu'il a envoyé ses disciples prêcher ? Le royaume de Dieu, non ? Donc, si nous sommes entrés dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire dans le royaume de Jésus, où les anges ne font rien pour nous sortir d'embarras terrestres, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit, si nous sommes dans ce royaume-là, il faut être conséquent avec notre foi. Alors, ce n'est pas une bonne nouvelle que je suis en train de vous dire, mais je suis peut-être en train de vous ôter des illusions, et ne plus avoir d'illusions est peut-être le meilleur moyen de ne pas être déçu de sa foi. Parce que justement, beaucoup de chrétiens sont désespérés ou frustrés d'être chrétiens parce qu'ils disent « mais à quoi bon ça sert d'être chrétien ?» puisqu'on n'a pas de régime de faveur. Ils ne le disent pas comme ça, mais enfin c'est ça que ça veut dire. Comme pour Jésus, donc, Dieu n'est pas là pour résoudre nos problèmes matériels, mais bien pour répondre à nos préoccupations spirituelles. Nos préoccupations spirituelles. Jésus dit un jour
à ses contemporains, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Il y a des choses qui relèvent du domaine temporel et d'autres qui relèvent du domaine spirituel. Je ne vous apprends rien. Mais quelles sont nos préoccupations? C'est ça un peu la question. En fait, quand Jésus est venu sur la terre, c'est pour changer le cœur de ceux qui comptent sur lui, pour se voir accorder le plus grand des miracles, c'est-à-dire quoi? Une relation restaurée avec son Père. Parfois on le dit, la conversion c'est le plus grand des miracles. On le dit, mais est-ce qu'on le croit vraiment? Vous voyez? En fait, c'est ça que Jésus est venu faire. La relation entre Dieu et les hommes était rompue à cause du péché de chacun. Oublions le péché d'Adam, parce que c'est très très beau de rendre ses ancêtres responsables. C'est à cause de nos propres péchés, dit l'apôtre Paul, qu'on est sanctionné. Donc, et c'est quoi le péché? C'est de dire à Dieu, j'ai pas besoin de toi, je me débrouille très bien tout seul. Et bon, voilà. Donc, Jésus est venu pour restaurer cette relation entre nous et son Père. Et nos préoccupations spirituelles devraient jouer sur quoi? Sur la qualité de cette relation. C'est pas le tout d'être mis en relation avec quelqu'un, mais c'est la qualité de la relation qui compte. On peut se marier avec quelqu'un, on entre dans une relation, mais c'est la qualité de la relation qui va donner sens à ce qu'on va vivre ensemble. D'ailleurs, le problème, si on se marie, c'est pour s'aimer, c'est pas forcément pour faire du business et s'enrichir, éventuellement avoir des enfants en espérant en faire tous des médecins, des avocats, des gens qui vont nous mettre en valeur en tant que parents, vous voyez? Non. Cette vérité, évidemment, ne soulève pas l'enthousiasme des foules, même chrétiennes. Si je dis Jésus n'est pas venu pour régler nos problèmes matériels, mais pour nous aider à entrer dans une relation de qualité avec son Père, ben oui, on veut bien le croire. Mais enfin, s'il s'occupait aussi de nos problèmes matériels, ça serait pas mal, quoi. Le problème, c'est qu'il n'en parle jamais, et il ne le promet jamais. Si, il dit... Cherchez premièrement le royaume de Dieu et le reste vous sera donné en plus. Mais quand il parle du reste, c'est du nécessaire, c'est pas du luxe. Parce que nous, le nécessaire, il est fort extensible. Et en fait, c'est le problème, c'est que même quand on est chrétien, Dieu ne change pas forcément les circonstances de notre vie, ni les gens que nous côtoyons, pour que toute la vie nous devienne favorable. Parce que c'est ça le problème pour nous. Alors, il y a les problèmes matériels et les problèmes relationnels. Et s'il y a une chose qui est caractéristique de tout cela, bien sûr, c'est les prières. Quels sont mes soucis et mes priorités dans mes prières? Est-ce que c'est les problèmes spirituels ou est-ce que c'est les problèmes matériels? Est-ce que c'est des problèmes relationnels avec le Seigneur, avec Dieu, ou le problème relationnel avec les autres? Parce qu'on voudrait que Dieu règle tout ça, qu'on n'ait pas à le faire. Or, en tant que chrétien, comme tout être humain, il nous appartient d'être responsables. Nous sommes responsables de notre vie. Dieu nous a créés libres. Ah, ça c'est bien, on est libre de faire ce qu'on a envie. Oui, mais le problème, c'est qu'on voudrait pouvoir faire ce qu'on a envie, mais pas ce qu'on doit faire en étant responsable. Les responsabilités, on voudrait les refiler à Dieu pour que nous ayons la liberté de nous distraire et de nous amuser. Vous voyez ? Ça va même plus loin. Combien de fois j'ai entendu annoncer l'Évangile en disant voilà, c'est le meilleur moyen d'être heureux, de connaître le bonheur sur la terre. Sous-entendu, un bonheur où il n'y a plus de soucis.
Oui, mais c'est pas vrai. Les soucis, ils sont pour les chrétiens comme pour les autres. Alors, arrêtons de nous étonner que ça soit comme ça. Nous sommes frustrés pour des choses que Dieu ne nous promet pas. Vous voyez, avouez que c'est un peu stupide. On ne peut pas être frustré quand on sait bien que de toute façon, c'est des choses que Dieu ne nous promet pas. Vous allez dire, bon, pourtant je croyais. Et puis j'entends des témoignages, voilà, depuis que je suis chrétien, le Seigneur a réglé tous mes problèmes financiers, mes problèmes conjugaux, tout ça, ça n'existe pas. Ah ben, oui. Il y a peut-être des problèmes qui se règlent parce que j'ai mis ma vie en ordre. Parce que le Seigneur m'aide à ne plus être égoïste. Mais ça, c'est spirituel. Les problèmes relationnels qui vont mieux parce que je ne suis plus égoïste, c'est la conséquence d'un problème spirituel qui est réglé. Vous voyez ? Mais le Seigneur agit sur les causes. Mais nous, on voudrait qu'il agisse sur les effets. Vous voyez ? Si j'ai plus de problème d'argent, c'est peut-être parce que le Seigneur m'a donné la sagesse de mieux gérer mon budget, de ne pas dépenser plus que je gagne, vous voyez, hein, ou alors de travailler plus. Hein, moi je ne sais pas où est le problème, mais c'est le problème spirituel que le Seigneur va nous aider à régler, mais pas forcément les conséquences, c'est les conséquences de nos actes qui sont là. Finalement, la question, c'est quelles sont mes aspirations les plus profondes ? Est-ce que je prie pour des choses qui relèvent du domaine spirituel ou est-ce que je prie pour des choses qui relèvent du domaine temporel ? Parce qu'alors, nous risquons fort de mettre la charrue avant les bœufs. On prie pour les conséquences, mais pas pour les causes. Pour revenir à l'inventaire que j'ai pris en introduction, qui est très propice à développer la sinistrose, je vous le concède, l'apôtre Paul a parlé de la création et d'une manière un peu étrange, en disant qu'elle est appelée à connaître une résurrection un peu semblable à la nôtre à la fin des temps. Vous savez, on atteint la fin des temps, les chrétiens ressusciteront dans un corps glorieux, j'y crois de tout mon cœur, hein, voilà. Mais l'apôtre Paul parle de la création, donc pas seulement moi, mais la création, un petit peu dans les mêmes termes. Regardez. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la résurrection des enfants de Dieu. Car la création est destinée à disparaître, non de son plein gré, mais par la décision de celui qui l'a créée dans ce but. Bon, celui qui a créé la création, on sait que c'est le Créateur. Alors peu importe si on croit que le monde a été créé à 6000 ans par un dieu, Merlin l'Enchanteur, qui a tout fait avec sa baguette magique, ou qu'on croit à l'évolution et à un monde qui a 13 milliards 800 millions d'années, ça ne joue pas ici. Hein. C'est Dieu qui est à l'origine de toute chose, peu importe la conception scientifique que nous avons ou non scientifique que nous avons. Mais le principe, c'est que de toute façon, que l'on croit à la science ou pas, c'est quand même Dieu qui est à l'origine de toute chose, parce qu'on se heurte à un grand mystère avec le début de l'univers. Et voilà, on ne sait pas ce qu'il y a avant. Nous, on sait parce qu'on croit en Dieu, mais pour les autres, c'est un grand point d'interrogation. Et donc, nous, notre foi, c'est que Dieu est à l'origine de toute chose, et qu'étant à l'origine de toute chose, nous dit Paul, il a créé l'univers avec l'idée qu'il allait disparaître un jour. Et alors il ajoute, non de son plein gré, mais par la décision de celui qui l'a créé dans ce but, avec l'espérance cependant qu'il sera aussi libéré de la corruption qu'il a servi. Donc la corruption, c'est tout ce qui touche le monde matériel, qui est appelé à disparaître, pour participer à la liberté des enfants de Dieu lorsqu'ils seront glorifiés. Ça, c'est lorsque nous ressusciterons avec un corps glorifié. Et nous savons en effet que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Autrement dit, nous vivons dans un monde plein de turbulences, qui est
en évolution constante, et cette évolution amène des bouleversements qui sont les mêmes depuis l'origine. Lorsque notre Terre s'est formée, elle s'est formée avec des volcans partout, avec des trucs effroyables. Puis la Terre s'est formée, la vie est apparue tout doucement, elle a disparu par endroits, vous connaissez un peu tout ça. Donc ces bouleversements que nous connaissons, ils sont peut-être, et même sûrement actuellement, accélérés par la folie humaine, mais c'est quelque chose que notre Terre connaît depuis toujours. Ces spasmes, ces turbulences qui l'agitent. Des ouragans, il y en a toujours eu, c'est ce que je disais en introduction, des tempêtes, des inondations, des sécheresses, enfin tout ça, depuis que la Terre existe, elle connaît ce genre de perturbations. Et cela donne l'impression d'une planète qui souffre, qui se tord de douleur, vous voyez, qui est en train d'accoucher en quelque sorte, presque. Et c'est ce que Paul dit ici, la terre, elle a l'air de souffrir comme une femme qui va accoucher de quelque chose d'autre, exactement comme nous, un jour, notre corps, après la mort et la souffrance de ce monde, va accoucher d'un corps glorieux par la gloire du Seigneur et un corps incorruptible. Et cette même promesse, l'apôtre Paul la discerne et nous en fait part dans ce texte qui est confirmé. Il n'était pas le seul à croire cela, parce que, on pourrait dire l'apôtre Paul a une révélation à ce sujet, mais l'apôtre Pierre qui est l'apôtre Paul, qui étaient très différents et qui n'ont pas forcément beaucoup vécu ensemble. Ils se sont vus, bien sûr, mais ils n'ont pas essayé de faire une théologie forcément commune. L'apôtre Pierre ne dit rien d'autre. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Donc le jour, c'est le jour où le Seigneur revient, où nous ressusciterons. Je crois que nous savons cela. Le jour où le Seigneur viendra comme un voleur, en ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque toutes ces choses doivent se dissoudre, quelle ne doit pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété? Notez que la conclusion que l'apôtre Pierre tire de tout ça, autrement dit, de tout ce qui est sujet à notre sinistrose actuelle, si vous voulez, pour revenir à ce que je disais, tout ce qui engendre la sinistrose dans le monde où nous vivons. Eh bien, Pierre nous dit tout ça est appelé à disparaître, mais alors, quelle doit être notre sainteté, la sainteté de notre conduite et notre piété? Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux, une nouvelle terre, où la justice habitera. De la même façon que nous sommes appelés à ressusciter dans un corps glorieux, nous dit Pierre, et il confirme ce que nous voulons lire chez l'apôtre Paul, nous sommes appelés un jour à habiter un autre monde, un monde qui sera différent, où il y aura plus tous ces soubresauts, tous ces malheurs, ces tremblements de terre ou que sais-je, ces incendies, et un autre univers. Alors, lequel, c'est difficile à imaginer, puisque nous, on ne connaît que notre terre avec tous ses malheurs. Mais il y a cette espérance que si on croit à la résurrection, nous croyons aussi à un univers qui sera apaisé, un univers qui sera équilibré et plein de douceur et de justice. Et si on regarde un troisième apôtre, l'apôtre Jean, nous savons qu'il a eu beaucoup de visions dans l'Apocalypse qui demandent bien sûr interprétation, mais il a quand même cette vision: je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre dans la Genèse. Le premier mot de la Genèse, un Bereshit,
Bara Elohim, etc. Dieu a créé le ciel et la terre. Et ici, l'apôtre Jean a une vision qui reprend la vision de la création. Je dis la vision de la création parce que ce que la Bible nous dit en termes imagés, c'est visionnaire. Je suppose que vous imaginez bien que quand l'univers a été créé, la Terre a été créée, il n'y avait personne qui était là pour nous le raconter. Donc ce que la Bible nous dit, c'est un langage, un texte littéraire qui nous raconte les choses de manière spirituelle. Mais ici, l'apôtre Jean, dans sa vision, reprend les mêmes termes. De la même façon que Dieu a fait le ciel et la terre. Notez, le ciel vient toujours avant la terre. Nous, on dirait le contraire, mais non, le ciel, parce que l'univers a été créé avant la planète Terre, qui était un petit élément qui est venu plus tard. Mais le ciel et la terre ont disparu, et voilà la promesse de nouveaux cieux, de nouvelles terres. Et même la mer n'était plus, parce que la terre et l'eau se sont séparées. Enfin, je vous renvoie à la Genèse. Quand on y regarde de plus près, donc on découvre que la sinistrose ambiance est toujours associée à une vision défaitiste du monde. Une vision lucide et justifiée, mais qui n'offre aucune porte de sortie. C'est ça le problème qui fait que les gens sont désespérés. Parce que quand il y a un problème, mais qu'en même temps on sait qu'il y a une porte de sortie, on peut assumer le problème. Bon, il faut du courage, il faut gérer, etc. Mais on se dit, il y a une porte de sortie. Mais le problème, c'est quand il n'y a pas de porte de sortie. Vous savez que les dépressions, c'est ça. C'est quand quelqu'un est dans un problème où il ne voit pas d'échappatoire. C'est là que les gens connaissent ce qu'on appelle la dépression, voire le burn-out même. Mais disons donc, c'est un phénomène bien connu sur le plan psychologique. S'il n'y a pas de porte de sortie, on est piégé et alors on est désespéré, d'où cette sinistrose ambiante. Et je crois que c'est le drame du monde actuel, c'est que les gens n'ont qu'une perspective, c'est que ça va aller de pire en pire. Il n'y a pas besoin d'être chrétien pour le dire, il suffit d'écouter les radios, les pronostics, etc. Tout le monde nous dit que ça va être de pire en pire. Bon, alors on comprend qu'on soit désespéré. Or, la Bible est la seule finalement à nous dire, mais non, il y a un espoir. C'est vrai que tout ça, on est d'accord, ça va aller de pire en pire. Mais d'un côté, prions pour que ça arrive le plus vite possible, parce que plus vite ça arrivera, plus la porte de sortie sera là. C'est ça que nous disent les trois apôtres, enfin c'est surtout les deux premiers. Jean a sa vision, mais Pierre et Paul nous disent la même chose. Lorsque le Seigneur reviendra, alors tout ça sera remplacé pour notre plus grand privilège, nous qui avons cru dans les promesses du Seigneur. Pour leur part, donc, les vrais disciples du Christ partagent cette lucidité. Vous voyez, moi je ne suis pas... Je ne suis pas trop d'accord avec les chrétiens qui pratiquent la méthode Coué, quoi. Bon, ça va aller, ça va aller. Ben non, ça ne va pas aller. Enfin, ça va peut-être aller individuellement, mais je veux dire... c'est pas être chrétien de dire oui ça va aller comme si Dieu est là, Dieu est là, il va résoudre tout ça. Il n'y a pas de promesse où Dieu nous dit qu'il va résoudre tout ça. Au contraire, toutes les prophéties nous annoncent qu'un jour tout ça va être détruit, donc c'est pas vraiment le plus réjouissant. Par contre, quand ça sera détruit, alors oui. Nous, on connaîtra non seulement la résurrection dans un corps glorieux, mais aussi l'entrée dans un monde glorieux. Donc, les chrétiens, s'ils sont lucides, ils vont partager la même analyse que ceux qui ne sont pas chrétiens. Par contre, derrière ces nuages qui s'accumulent de plus en plus, eux, ils voient la lumière. Alors, mes frères et sœurs, c'est ça que je vous demande ce matin. Est-ce que vous voyez la lumière ? Parce que si vous ne voyez pas la lumière qui est au bout du tunnel, vous n'êtes pas plus heureux que les gens qui n'ont pas la foi.
La seule manière, c'est de réaliser par la foi ce que Dieu nous promet réellement, plutôt que espérer ce que Dieu ne nous promet pas. J'allais dire, Roger, il est en train de nous... Hein? Ben non, mais moi, est-ce que c'est en mentant qu'on aide les gens? Moi, j'ai toujours parti du principe qu'il faut dire la vérité et parler à chacun comme à des gens responsables. Ce que j'espère que nous sommes en effet ce matin. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Nous avons reçu le Saint-Esprit et au travers de lui, nous avons reçu la lumière de Christ, la lumière de Dieu. C'est ce que nous disons. C'est ce que nous disons. Mais est-ce que nous le vivons? C'est ça. Parce que Jésus nous dit, on peut avoir de la lumière, mais si cette lumière est ténèbre, c'est encore pire. Est-ce que notre œil spirituel voit les choses que Dieu nous promet et voit le bout du tunnel? Autrement dit, si vraiment nous y croyons, automatiquement nos priorités vont être là. Nos priorités ne vont pas être pour essayer d'obtenir ce que Dieu ne nous promet pas, les conséquences de nos bêtises. Dieu va nous aider justement à vivre intelligemment. Alors oui, nous connaîtrons moins de problèmes que d'autres personnes, c'est vrai, parce que le Seigneur va nous donner le discernement pour prendre les bonnes décisions, faire les bons choix dans la vie et agir d'une manière équilibrée et sainte afin d'éviter un maximum de problèmes. Mais les conséquences de nos mauvais choix, c'est les conséquences de nos mauvais choix, ils sont là. Excusez-moi un instant, mais si chaque fois que nos enfants font une bêtise, on répare leur bêtise, parce qu'ils vont se corriger. Oui. Dieu est notre Père, hein? Et il va essayer de nous apprendre, comme nous faisons avec nos enfants, non pas à les punir, mais à les corriger, c'est-à-dire à les remettre dans ce qui est juste et bon, pour éviter qu'ils travaillent à leur propre perte. Vous voyez ? C'est ce que font des parents qui aiment vraiment leurs enfants. Faire les devoirs à la place d'un enfant, c'est pas l'aider. Lui expliquer et lui dire, bon, recommence maintenant. Ah non, là, tu n'as pas encore tout à fait compris. Regarde. Et ça prend du temps. Ça prend du temps, mais ça porte du fruit. Mais Dieu ne va pas faire comme nous faisons quand nous faisons mal. Ah, donne ton devoir, on lui fait, voilà, recopie ça. Hein? Oui, mais il y a des parents, c'est ça, aider leurs enfants. En fait, ils les enfoncent. Bon, Dieu ne veut pas nous enfoncer. Il nous dit la vérité. Pourquoi? Pour que nous progressions. Donc c'est à leur capacité de voir les choses visibles, au-delà des choses visibles, qu'un chrétien peut se reconnaître et sortir de l'ambiance sinistre dans laquelle le monde est en train de sombrer. Ou bien alors on va se noyer avec le reste, si nous ne sommes pas capables de voir au-delà de ce que le monde voit. Or, nous voyons la même chose qu'eux, ou alors nous fermons les yeux sur les réalités, parce que ce que le monde voit, c'est la vérité. Donc un chrétien qui ne veut pas voir ça, il a un problème. Hein, la vérité, elle est là. Mais il faut voir au-delà de cette vérité, qui est une autre vérité, qui est une vérité spirituelle. Les croyants savent donc que les choses terrestres sont provisoires, mais ils ne les méprisent pas pour autant, parce que ces problèmes, ils sont bien réels. Ils apprennent seulement à les relativiser, à s'en distancier, ce qui n'est pas du tout la même chose. Faire semblant qu'ils ne sont pas là, ce n'est pas une attitude chrétienne, c'est de la stupidité. Hein. Mais on peut apprendre à relativiser en fonction de ce que l'on voit derrière et de l'objectif à atteindre. Quand Jésus dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent, massez-vous des trésors dans le ciel.
où la teigne et la rouille ne détruisent point, où les voleurs ne percent ni ne dérobent, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. J'ai envie de dire, là où est ton trésor, là aussi sera ta capacité à être joyeux, à connaître un certain bonheur. Pas forcément un bonheur matériel, mais un bonheur plus intérieur, plus profond, plus durable. Alors, je ne veux pas faire la morale ce matin, mais la question qui se pose à moi quand je lis ça, c'est « Roger, à quoi est-ce que tu travailles ?» Moi, c'est la question que je me pose. Je ne sais pas vous, mais moi, quand je lis ça, à quoi je travaille ? Est-ce que je travaille à des choses qui durent éternellement ou est-ce que j'investis dans des choses que de toute façon je devrais quitter un jour et qui seront détruites et qui iront à rien ? À quoi je travaille ? Vous voyez ? Moi, je ne peux pas répondre à votre place, je peux répondre à la mienne. Je ne peux même pas répondre à la place de Françoise, à la place de mes enfants. Je peux répondre pour moi. Vous savez, le secret du croyant qui reste serein, ça ne veut pas dire inconscient. Hein. Serein, ça veut dire lucide, mais qui prend un certain recul pour assumer la situation. Mais le secret donc du croyant qui reste serein, c'est ce changement de perspective. Si je travaille pour les choses matérielles, parce qu'il faut bien vivre, mais que le but de ma vie n'est pas là, que le but de ce que je veux considérer comme un trésor n'est pas là, alors j'ai compris. Mais si je continue à vivre comme si je devais passer l'éternité sur Terre, le départ sera rude et difficile, hein, parce que je vais devoir abandonner tous mes trésors. Pourquoi ? Quelque chose à quoi je crois plus ou moins, mais je ne suis pas sûr. Mais oui, peut-être, mais enfin, en attendant, je sais ce que j'ai eu sur Terre, on verra bien après. Hein. Voilà, oui, bon, d'accord, mais ce n'est pas ça la foi. Le secret du sourire, donc, que les disciples de Jésus gardent aux lèvres, parce que je crois que les disciples de Jésus peuvent en effet être souriants, c'est le sourire de Dieu qu'ils gardent dans leur cœur. Si j'ai le sourire, l'approbation de Dieu dans mon cœur, je verrai les choses autrement. Ça ne veut pas dire qu'elles seront autrement, mais je les percevrai autrement, je les vivrai autrement. Autrement dit, j'échapperai à la sinistrose ambiance. Quand on voit ça, je dis chercher l'erreur. Hein. Vous l'avez trouvé l'erreur ? Bon, alors j'espère que cette erreur, c'est aussi vous. Dieu voulant, donc, nous verrons la suite de cette méditation lors du prochain culte, où nous continuons à réfléchir, à aller au-delà. Hein. Bon, là, j'ai un peu dressé les grandes lignes ce matin. Vous voyez où je veux arriver, voilà, mais on développera un petit peu ce à quoi je veux arriver dimanche prochain. En attendant, je vous invite à prier quelques instants. Seigneur Jésus, en effet, lorsque nous sommes lucides, lorsque nous voyons les choses telles qu'elles sont, lorsque nous voyons les choses telles que les médias nous les présentent, telles que nous fermons la radio, nous fermons la télévision pour ne pas le savoir, Seigneur, nous faisons l'autruche face aux réalités. Donne-nous, Seigneur, de pouvoir assumer les réalités de ce monde avec toutes ces méchancetés, toutes ces injustices, toutes ces folies, mais aussi tous ces dangers, toutes ces manifestations, Seigneur, de la terre qui se tord et qui souffre autant que nous. Seigneur, donne-nous de les voir avec lucidité en sachant que notre passage dans ce monde n'est qu'un passage, mais que le but du voyage est ailleurs. Seigneur, tu vois que la philosophie actuelle, c'est le voyage qui compte, c'est pas le but. Pour nous, c'est le but qui compte. Et le voyage, c'est d'aller vers ce but. Oui, Seigneur, donne-nous de progresser avec confiance
en sachant, Seigneur, que ce que tu nous as dit, ce que tes apôtres nous ont révélé, tout ça, c'est la réalité de ce qui nous attend. Et donne-nous d'investir, Seigneur, non dans ce qui est passager, mais dans ce qui est éternel, non dans ce qui est d'une valeur relative, mais dans ce qui est le véritable trésor. Oui, Seigneur, ce matin, tu ne nous berces pas d'illusions. Tu ne nous berces pas de mensonges pour nous réconforter, pour nous dire « oui, ça ira », mais non. Seigneur, nous savons que le monde est mal parti et que d'une façon ou de l'autre, nous allons en souffrir. Mais Seigneur, merci parce que dans notre pays, tu nous gardes contre l'essentiel de toutes ces souffrances. Mais nous ne voulons pas nous désintéresser de nos frères et sœurs dans le monde, de tous les humains qui souffrent bien plus de nous que nous, de toutes ces injustices, de toutes ces soubresauts de la planète. Seigneur, donne-nous d'avoir ton amour pour les personnes en souffrance, cet amour qui donne sens à notre vie parce que c'est le sens qui était le tien en venant dans ce monde. S'intéresser aux autres, Seigneur, pour se désintéresser de soi-même. Oui, Seigneur, donne-nous cette grâce d'aller de l'avant vers la lumière qui est celle de l'amour, de la joie, dans un monde qui est ténèbres et sinistre. Donne-nous, Seigneur, d'être ces petites lumières, des toutes petites lumières peut-être, mais là où nous sommes, d'être ces vers luisants, Seigneur, dans la nuit. Oui, Seigneur, c'est pas grand-chose, mais donne-nous simplement de jouer notre rôle avec honnêteté, sincérité, confiance. Oui, Seigneur, c'est en toi qu'est notre confiance. Nous voulons le dire non pas comme une formule religieuse, mais comme une réalité au plus profond de notre être. Merci, Seigneur, parce que tu nous as appelés à toi. C'est notre privilège. Rien que ça, Seigneur, c'est tellement beau, extraordinaire. Donne-nous de valoriser, Seigneur, ce que tu as fait pour nous en le transmettant, en le partageant, en le vivant pleinement. Et cela en Jésus notre Seigneur. Amen.